On m'a fait descendre de la voiture. Ils m'ont fait monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai gravi les escaliers. J'ai même failli tomber. Ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont fait asseoir. Et là, ils m'ont enlevé la cagoule. La salle était climatisée. J'étais assis sur une chaise. À côté, il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et dans l'angle gauche, il y avait une photo imposante du président du conseil qui trônait. Quelque temps après, les deux gardes étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur. Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle, le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert, il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil qu'après donnez-lui de l'eau. Faites venir le coiffeur. Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe, peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos. Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti. Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené dans cette villa. Juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabyre, ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Qu'on prend les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp ou le chef corps de la garde présidentielle qui est lui-même venu personnellement me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est à Zébé, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener à Zébé, dans l'asile des fous, normalement, c'est là-bas qu'on devait me coiffer. C'est à Zébé, on devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel Aoui, j'en ai parlé à mes avocats qui se sont constitués et nous allons porter plainte, nous allons les poursuivre